Voilà, reportage exclusif aujourd'hui sur Anthony Weber, le défenseur du Stade de Reims. Première partie à l'édito, un endroit qu'il affectionne tout particulièrement. Ensuite, cette deuxième partie avec les questions des internautes directement à son domicile et la traditionnelle partie de FIFA. Ok Anthony? Impeccable. Allez, let's go. Je t'attends. Cool. Alors nous voilà arrivés donc à l'édito, je suis en compagnie de Anthony Weber. Anthony, comment tu te sens ici toi? À Reims, comment tu te sens à l'édito? Impeccable. C'est la maison ici. Depuis que je suis arrivé, c'est vraiment le restaurant où je viens assez fréquemment. C'est cool, c'est plutôt une ambiance, tu viens tout seul, en famille? Je viens tout seul? Non, jamais. Jamais? Je viens avec ma famille le plus souvent. Et c'est vrai qu'au début, quand ça s'appelait encore anciennement le James Joyce, avec Aïssa et Gaëtan, on avait pour habitude de temps en temps de venir manger ici. Ouais. C'était notre petit coin. D'accord. Une question un peu en amorce de cette interview, est-ce que tu es prêt pour le match de FIFA? Ouais, bien sûr que je suis prêt. C'est ok? J'en ai entendu parler depuis un petit moment, je suis prêt. Ouais, pas de problème, ok, parce que je t'ai eu au téléphone récemment et je voulais confirmer. Ah, je suis prêt. Très bien. Très bien. Et d'ailleurs, tiens, juste une petite question par rapport à FIFA, qui est le meilleur pour toi dans le vestiaire? Je pense que Quentin Pereira doit être le meilleur. Peut-être Alex Peugeot aussi peut rivaliser, mais Quentin, j'ai jamais eu l'occasion de jouer contre lui, contre Peugeot. Ouais. Peugeot, j'ai joué plusieurs fois. J'ai très peu gagné contre lui. Sérieux? Ouais. Okay. Bonne pensée pour Quentin et on se voit très bientôt, gros. Une question, toi maintenant, je sais que tu es originaire de l'Alsace, donc de Strasbourg principalement. Comment tu te sens toi ici à Reims, la ville de Reims? Très bien, à vrai dire, je me sens un peu comme si j'étais à Strasbourg. J'avais connu Paris pendant 1 an et demi quand j'ai fait du national et où je me sentais vraiment pas bien. Et pour moi, c'est important de me sentir un peu comme à la maison et ici, c'est le cas. Les gens sont super accueillants, super gentils avec moi. Donc à chaque fois que je sors, que je vais manger ici au James Joyce, à l'édito, pardon, dans les autres restaurants, je suis accueilli de très belle manière. Donc je me sens vraiment très bien dans cette ville. Ok, donc tu as été formé au RC Strasbourg. J'ai eu l'occasion de jouer contre eux quand on était jeune. J'ai une photo pour toi, justement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces photos? Celle-là ainsi que celle-là. Ouais, ça c'était match en réserve. Ouais, c'était match en réserve. J'étais capitaine de la réserve. Et là, ouais, donc c'était ma première année professionnelle. Donc première photo officielle. Malheureusement, ça s'est pas trop bien passé pour moi. J'ai pas joué du tout lorsqu'on était en Ligue 1. Donc j'étais coltiné à la CFA, mais bon, en même temps, j'étais en apprentissage encore, j'avais que 20 ans. Et l'année où on est descendu, j'ai joué un petit peu, j'ai joué quelques matchs, je crois 3 ou 4 matchs en Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan. D'accord. Et quel regard un peu tu peux avoir sur justement, t'as joué au RC Strasbourg en Ligue 1, Ligue 2, et le RC Strasbourg est maintenant mis en CFA. Quel regard, quelle image tu peux avoir un petit peu sur ton club formateur? Bah, ça me fait forcément mal au cœur parce que j'ai des amis qui y sont restés, l'un ou l'autre qui joue encore dans ce club-là. L'entraîneur que j'affectionne tout particulièrement aussi, François Keller, qui a repris le club cette année et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à remonter cette saison parce que c'est important pour la ville et c'est important pour tout le monde. Mais à un moment donné, c'est vrai que la gestion du club a été mal faite, donc à un moment donné, on paie les pots cassés et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Anthony, maintenant plutôt une question sur la vie du footballeur. Je voudrais savoir, parce que j'ai fait du foot, mais je ne suis pas devenu footballeur professionnel, hélas, ouais. J'ai fait autre chose, bon ça va. Quelle est la journée type d'Anthony Weber? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avant, après un entraînement, avant, après un match? Comment tu te consacres en une journée plus ou moins? Par exemple, une journée de match. Une journée de match, tout dépend de l'horaire en même temps. Donc si on joue à 20h, à domicile, on a généralement un petit réveil musculaire. Donc on se retrouve tous aux toilettes pour faire un petit entraînement, travailler les coups de pied arrêtés comme d'habitude. Et après on se retrouve à midi et demi pour aller manger. Et vers 14h, 14h30 avec mon collègue de chambre Aïssa. Toujours Aïssa? Ouais, toujours Aïssa. On se fait la petite sieste jusqu'à 4h, 4h15. Et après collation à 16h30. Après 17h, on retourne dans la chambre, on regarde le match du samedi après-midi à 17h sur Canal. Et puis voilà, après on se prépare, une petite douche, on se prépare tranquillement. Et après c'est causerie et direction le match. Direction le match. Ok, donc vous êtes ensemble du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc avec un entraînement le matin. Seulement quand on joue à 20h. Quand on joue à 17h, il n'y a pas l'entraînement du matin. D'accord, ok, super. Je voulais savoir également, quelles sont tes passions hors football? Le basket peut-être? Ouais, j'adore la NBA, donc je regarde énormément de matchs. En plus avec Bein, on est plutôt bien servi. Bein nous montre pas mal de matchs. Sport 2, Bein Sport 2 pour les fans, c'est clair. Miami, Los Angeles? Moi c'est plus Chicago Bulls. Donc Anthony, je voulais revenir sur une donnée super importante.
même unique. Très peu de joueurs professionnels arrivent à cette donnée-là. C'est-à-dire que l'an dernier, en Ligue 2, sur 38 matchs possibles, tu as joué 38 matchs. Comment tu peux sortir d'une saison avec la montée en Ligue 1 à la clé en faisant 38 matchs? Bah, je sais pas, un peu de chance aussi. J'ai été épargné par les blessures, donc c'est déjà une donnée très importante pour pouvoir réaliser ce genre de stats. Et avec mon collègue Takal, c'est vrai qu'on a réussi à faire ce que très peu de joueurs arrivent à faire 38 matchs sur 38. Donc ouais, non, on est fiers d'avoir pu faire tous les matchs, c'est une fierté pour moi, donc ça veut dire que j'ai été bon aussi. Le coach m'a fait confiance et voilà, non, ce qui nous a permis aussi d'ailleurs, je pense avec cette stat-là, de finir dans l'équipe type de la Ligue 2 avec mon compère de la défense. Donc non, c'est vrai que c'est une donnée importante et c'est vrai qu'avec ça, moi je pense qu'on a éprouvé énormément de fierté. Monté en Ligue 1, première année en Ligue 1, Ouais. tu as fait quasiment l'ensemble des matchs. Quel joueur t'a le plus marqué maintenant en Ligue 1? Quel attaquant ou même un joueur? Sur le match retour, pas Gomis, mais vraiment sur le match aller. Je l'avais trouvé très très impressionnant dans son jeu de corps, dans sa protection de ballon, dans l'utilisation qu'il avait aussi du ballon et des espaces. Pour moi, c'est celui qui m'a fait le plus galérer, je dirais, sur un match parce qu'il était compliqué à prendre, très dur sur l'homme, très intelligent dans ses déplacements aussi. Donc je pense que Gomis, ça, pour moi, a été le plus impressionnant. D'accord. Gomis a été plus impressionnant qu'un joueur comme Ibrahimovic? Ouais, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais contre nous, je ne l'ai pas trouvé au top de sa forme. Ibrahimovic, au match aller, il n'avait pas été très bon, il sortait d'une semaine internationale qui avait été sûrement éprouvante pour lui. Et au match retour, pas plus que ça. Pas plus que ça, il avait joué avec intermittence, donc non, je dirais plutôt Gomis. Une question maintenant. Si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel, quel métier aurais-tu fait? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Je sais pas. J'aurais peut-être continué un petit peu mes études et après je sais pas ce que j'aurais fait. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Un footballeur, c'est le meilleur métier en tout cas. Bah, c'est le meilleur métier du monde, hein, c'est clair. Carrément. Et donc maintenant une question un peu. Est-ce que toi tu es fan des réseaux sociaux? Facebook, Twitter et autres? J'y suis de temps en temps, mais je suis pas friand de ça. C'est pas tu te balades Non. pas avec un iPhone et Facebook, Non, Twitter tout même le temps? Même pas. J'ai un petit BlackBerry tranquille, mais BBM, je check de temps en temps. Je mets des petits trucs sur Twitter par-ci par-là, mais je suis pas un habitué. Ok, justement, on voulait savoir, c'est toi qui gères ta page Facebook, ta page Twitter ou t'as une équipe qui autour de toi qui gère ta com? En fait, j'ai plusieurs pages Facebook qui sont faites par des supportrices ou supporters. Et j'ai mon compte Facebook qui est géré par moi-même. D'accord. Et Twitter, c'est aussi géré par une société d'imagerie avec qui je travaille et qui de temps en temps s'occupe de mettre les vidéos et mettre les interviews dessus. D'accord. Après les tweets, j'en mets quelques-uns et eux aussi j'en mets quelques-uns. D'accord, ok, top. Première partie de cette interview exclusive en compagnie d'Anthony Weber terminée. Merci beaucoup à toi en tout cas d'être venu à l'édito. Très bel accueil. Merci à vous. Très bel échange. Deuxième partie maintenant directement à son domicile pour des questions exclusives venues tout droit des fans et des supporters et des internautes sur la page Facebook Reims TV. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes donc arrivés au domicile de Anthony Weber. Merci à toi de nous accueillir directement chez toi. Ouais, de rien, il n'y a pas de souci. C'est cool, c'est super sympa. Donc cette partie sera dédiée en partie avec les questions venant tout droit des internautes. Je vais reprendre vos questions, les poser directement à Anthony s'il veut bien. Bien sûr, bien sûr. Super sympa. Et la deuxième partie donc, la traditionnelle partie de FIFA. Alors une question venant de JP Broussa. Et sympa. Que penses-tu de ton joueur sur FIFA et est-ce que tu es OK avec les valeurs de tes attributs? Vitesse, puissance, etc. Alors pour être franc, franchement, j'ai même pas trop regardé mes attributs, ou en tout cas j'ai peut-être dû regarder au départ, mais je m'en souviens plus. Ouais. Par contre, je vois un peu la tête que j'ai sur le. Ça ressemble à ça ou pas? Franchement, ils auraient pu travailler un peu mieux mon visage, mais. On a verra un petit Non, peu. déjà, moi je suis déjà super content de faire partie du jeu, c'est le top. Tu joues avec ton joueur de temps en temps ou pas du tout? Ouais, c'est arrivé que je joue Ouais. de temps en temps avec le Stade de Reims. Bon, après, quand tu joues en réseau, Ouais, il faut mieux jouer avec des équipes un peu plus huppées. Carrément. Une question maintenant de Axel Turpin. Est-ce que le brassard de capitaine te donne de la motivation et de l'assurance? De la motivation, non, pas forcément. Pas plus que si je ne l'avais pas. Par contre, de l'assurance, oui, ça me responsabilise un petit peu plus.
je parle un peu plus avec mes coéquipiers, donc ouais, ça me donne un peu plus d'assurance. Une question à présent de Mansuy Emeric. Croyais-tu en la victoire contre le Paris Saint-Germain et Lyon avec un Krychowiak buteur dans ces deux matchs? Ouais, moi je croyais en nous, je croyais en la victoire. On savait qu'on allait faire stade plein, donc ça a été le cas et on savait qu'avec les supporters derrière nous, on est capable de faire de très belles choses et on l'a prouvé. Après, 2 victoires avec 2 fois Krychowiak comme buteur, non, j'aurais pas parié là-dessus. Même si c'est vrai qu'il claque pas mal aux entraînements, j'aurais peut-être pas misé là-dessus, mais il nous a bien aidé. D'accord, très bien. À présent, une question de Megan Cellier. Y a-t-il un joueur qui t'a marqué à Reims dans un premier temps et un joueur qui t'a marqué en Ligue 1? Marqué, non, pas forcément marqué. En tout cas, il y a quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et d'affection et qui va nous quitter d'ailleurs à la fin de saison, je pense, c'est Yohan Lebus. Donc, si je devais dire quelqu'un qui m'a marqué, c'est lui parce qu'il m'a énormément conseillé dès mon arrivée. Donc, je le remercie et c'est vraiment ce mec-là qui m'a marqué. Une question maintenant de Landry Varroquet. Quelles sont tes impressions sur la Ligue 1? Est-ce que c'était ce que tu attendais pour ta première saison Ligue 1? C'est vraiment à ça que je m'attendais, du haut niveau, surtout quand tu joues contre les grosses équipes. Lyon, Saint-Etienne, le PSG, c'est des joueurs de classe internationale, donc le niveau technique et les exigences qu'ils mettent sur un terrain de football sont vraiment exceptionnels, donc c'est vraiment à ça que je m'attendais. Donc ouais, je suis pas déçu. D'accord. Une question à présent de Pierre Lechevrel. Alors, au vu de tes performances en Ligue 1 cette année, on en a parlé justement un tout petit peu plus tôt, tu as prouvé que tu es capable de jouer à ce niveau, donc en Ligue 1. Maintenant, as-tu envie de rejoindre un club avec d'autres objectifs que le maintien? Et si oui, quelle équipe? C'est vrai que rejoindre une équipe plus UP, ce serait toujours un plus pour booster ma carrière, mais comme je te le disais tout à l'heure, je me sens très bien dans cette ville, dans ce club. J'ai la confiance de tout le monde, donc ça c'est une chose très importante pour moi. Donc pour l'instant je ne me vois pas du tout quitter le stade de Reims parce que je m'y sens très bien et avec l'expérience qu'on a acquise cette année, je pense qu'on est capable de faire de belles choses la saison prochaine si on arrive à se maintenir cette saison. D'accord. Un message pour toutes les fans d'Anthony Weber et du stade de Reims. Il se sent très bien ici à Reims, je peux vous le garantir, on en a parlé juste un petit peu plus tôt. C'est pas la dernière question c'est moi qui vais te la poser. Donc tout droit de Oussama Sabani. Qu'as-tu pensé de cet après-midi, cette interview, de l'ambiance de Reims TV? Qu'as-tu pensé de cette journée? C'était très sympa, très bien organisé et d'ailleurs je vous en remercie. Et j'avais eu l'occasion de voir justement les interviews que tu avais fait avec Gaëtan et Aïssa et je trouve ça super cool et voilà, j'invite tous mes collègues du stade de Reims à faire de même parce que c'est super sympa. C'est cool. Merci. Je t'en prie. T'es ok pour le FIFA maintenant? Ouais, je suis prêt. Pas de problème? Non, pas Ok. de souci. J'ai vu Glombard là, il y a pas longtemps, donc Ouais. Christopher, il a un petit message pour toi, tu veux le lire? Je vais- Allez. Vas-y. Golgoth, Anto, j'ai besoin de toi à la fin. J'ai un Ousmane, il est venu, il m'a mis 3-2, je suis un petit joueur, je lui ai mis 2 buts. Je sais que toi, t'es un bon player à FIFA, donc mets-moi un 5-0. Même pas il met un but, 5-0 s'il te plaît. 5-0. Bon, Anto, j'ai confiance en toi, ciao. 5-0. Il met la barotte. Il a eu la barotte. Il a cru, genre il a dit en fait fais comme Aïssa, tu vois. Mais La Aïssa barotte. ça va. Bah, merci beaucoup en tout cas Anthony pour ton accueil. Ah, merci à vous, c'était sympa. J'espère que les réponses d'Anthony ont répondu maintenant à vos questions, chers internautes. On est parti à présent pour la traditionnelle partie de FIFA. Et je me sens en forme. La première occasion d'enchaînement de ce match. Ah, tu te fais bouger. Ah oui, monsieur l'arbitre là. Ah oui. Penalty? Non. Oh! Il est beau. Il est meilleur que Glomar déjà. Je l'avais vu, tu l'avais mis au deuxième. Putain. Ah, je croyais qu'elle était dedans, j'ai cru qu'elle était dedans. J'ai commencé à mouiller un peu, j'ai cru qu'elle était dedans. Deuxième. Voilà, bien joué. Putain, mais non, c'est un but de raccro ça.
C'est ça, Wayne Rooney, c'est ça qu'on attend. Non! Non! My goodness! Oh my goodness! Non! Non! Magnifique! Let's go! Have a look, man! See that, man! Non, fuck it. Oh Vidi, tu t'es fait niquer. Oh Vidi, tu t'es fait niquer. Bien joué. Claudio Pizzara. Pizzara. Mais vas-y. Ouh, le tac. Ah, le tac, frérot. Tu l'as trop bien fait. Il y a Van Persie juste derrière, tu lui mets pas. Oh, j'y crois pas. Si. Yeah. Go. Yeah. Non, c'est un truc de ouf. Tranquille, gros. Tranquille, gros. Bien joué. Voilà, cette interview en compagnie de Anthony Weber est donc terminée sur un score en ma faveur, donc 3-2. Mais c'était un très bon match, il était très très bon. Ça s'est fini aux prolongations, comme vous pouvez le voir. Merci beaucoup, c'était un bon match, Anthony. Ouais, c'était un bon match. C'était cool. Félicitations. Vraiment. J'aime pas dire ça. À la cool, à la cool. On se la refera si tu veux. Pas de soucis, on se À la cool. En tout cas, merci beaucoup. Un accueil super chaleureux. On s'est senti un petit peu comme chez nous, donc merci beaucoup à toi. Tant mieux, c'était le but. Par C'est contre, j'ai une gentil. petite surprise pour vous. J'ai un petit maillot pour vous et les internautes Ah. à dédicacer. C'est sympa. C'est super sympa. Merci beaucoup, Anthony. Bon, voilà, la petite surprise. Merci Mon beaucoup. maillot. C'est gentil. Merci, Anthony. On peut le faire gagner des internautes, donc, comme tu m'as dit. Bah, pas de soucis. C'est top. On peut l'avoir dédicacé? Ouais, Faire une dédicace? Ouais, c'est top. Voilà, tentez à présent de gagner le maillot d'Anthony Weber, dédicacé directement sur notre page Facebook Reims TV. Bon, Anthony, on se voit très bientôt. À la prochaine. Ok? Hein. Prends soin de toi. Oublie pas, tu me donnes Je reviendrai. Tiens mon numéro, tu m'appelles et c'est bon. Tu me donnes revanche. Il n'y a pas de galère. J'y compte bien. Tu m'appelles? Ça va, à la prochaine. La prochaine. On se fait du jus, À la prochaine. ciao, ciao.